les explorateurs de la vie, ici Aude Milési, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve ce soir pour la 10e, ouais déjà 10, ouais, pour moi c'est une victoire, un challenge, voilà, un défi que j'ai relevé lors du live de Sylvain Caruffel, Vivre de sa passion, une vidéo par jour pendant 30 jours, voilà, j'ai fait un tiers, je suis heureuse, parce que ça demande quand même de l'organisation, c'est-à-dire que là, je suis partie pour 3 jours de chez moi, en faisant ma valise hier soir, je me suis dit, au fait, il faut que je prenne des livres dans ma bibliothèque, comment je vais faire mes vidéos sinon? Bon, et en même temps que je vous dis ça, je me dis, bah, attends, t'es hébergé chez ta sœur, pourquoi tu profiterais pas de regarder ce qu'elle a dans sa bibliothèque? Peut-être qu'elle a une perle que tu ignores et que tu pourrais faire partager aux personnes qui te regardent pour demain. Donc je vais regarder, je vous garantis rien pour demain, mais peut-être que voilà, je vous parlerai d'un livre que je connais pas, ou peut-être que j'ai parcouru il y a très longtemps. Peut-être que ce sera un des livres que j'ai ramené, je ne sais pas. On verra bien, ce sera la surprise pour vous comme pour moi chaque jour, parce que je ne sais jamais quel livre je vais choisir avant, c'est ce que je trouve bien pour moi, c'est de me laisser porter. Voilà, je me laisse porter comme ça, librement, par l'inspiration du moment. Je me dis que forcément, il y a bien une personne, plusieurs, j'espère en tout cas, qui va regarder cette vidéo et qui va se sentir inspiré par ce que je raconte. Voilà, en tout cas, ce que je partage surtout, parce que pour moi, l'important, c'est de partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et qui pour vous permettra d'avancer et de progresser sur la voie du bonheur, je dirais, et du bien-être, du mieux-être en tout cas, ou au début de la réflexion individuelle sur quel est le meilleur chemin pour moi pour me sentir mieux ou me sentir encore mieux. Voilà. Donc pour ce soir, je vais me recentrer sur mon livre parce que voilà, je suis contente chaque fois de faire cette vidéo. Je pourrais vous parler, je crois, pendant très longtemps, mais je vais me recentrer. Euh, Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui s'intitule Le cerveau de Bouddha, bonheur, amour et sagesse au temps des neurosciences, de Rick Hanson et du docteur Richard Mendus. Voilà. Donc celui-là, ça a été assez facile de le sélectionner puisque c'est mon livre de chevet du moment que je n'ai pas fini. J'avoue que je mets un petit peu de temps à le finir. Non pas qu'il ne soit pas intéressant, mais je fais beaucoup de choses en même temps. Donc voilà, mais du coup, ça me permet de me replonger dedans. Et puis bah, quand je prends mon livre de chevet quand je pars, bah voilà, du coup, c'est celui que je vais vous partager. Sachant que j'ai choisi un passage que je n'avais pas encore lu et que j'ai trouvé très très beau. Et voilà, je vais vous le lire. Donc, ce passage s'intitule, c'est un chapitre qui s'intitule Deux loups dans le cœur. Un jour, une vieille dame amérindienne à qui l'on demande comment elle était devenue aussi sage, aussi heureuse et aussi respectée, répondit: Dans mon cœur, il y a deux loups, un loup d'amour et un loup de haine. Tout dépend de celui que je nourris. Cette histoire me fait toujours un peu frissonner. C'est une leçon à la fois d'humilité et d'espoir. Certes, le loup d'amour est très populaire, mais qui parmi nous n'abrite pas également un loup de haine? On peut l'entendre grogner dans les guerres lointaines, mais aussi près de chez nous, dans notre colère et dans notre agressivité aussi, y compris envers ceux que l'on aime. Ce passage, pour moi, il est important dans le sens où oui, effectivement, on a tous une part d'ombre, une part de lumière, et on sait que pour faire la lumière, il faut de l'ombre, et pour faire l'ombre, voilà. On sait qu'on a les deux parties en nous, voilà. On n'est pas coupé en deux, mais on est habité par la joie, la tristesse. On est capable d'avoir toutes les émotions à l'opposé l'une et l'autre. Et l'ombre fait partie de nous. Donc à l'opposé de l'amour, il y a la haine. Elle est bien présente. Elle est exprimée à des degrés. Ils sont, pardon, exprimés à des degrés différents. Maintenant, à nous de voir selon l'angle de vue qu'on choisit. Si on choisit de regarder, voilà, comme je vous disais la dernière fois, l'angle de vue, ici, on va être dans l'amour, et puis son opposé, on va être dans la haine. Mais après, on peut se décaler et avoir des angles de vue totalement différents. À chaque fois, je vous parle de l'importance d'avoir conscience, pleine conscience de nos pensées, de nos émotions pour évoluer de manière positive. Choisir d'être dans une attitude, dans un
dans un climat d'amour, c'est bien plus satisfaisant dans le quotidien que dans la haine. Quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas d'amour romantique, même si je considère vraiment et très sincèrement que l'amour romantique est hyper important, en tout cas de mon point de vue. Je peux parler de l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour que l'on peut avoir pour les autres, mais aussi l'amour que l'on peut avoir pour soi-même, puisque comme je vous l'ai dit, euh, on doit se traiter comme si nous sommes la personne la plus importante au monde. Donc plus vous aurez des pensées orientées amour, c'est-à-dire bienveillance, compassion par exemple, plus il vous sera facile d'avoir des émotions de joie, de bonheur et d'avoir une attitude qui soit positive. Plus vous attirez cette émotion, plus dans votre quotidien, vous rencontrerez des personnes qui seront dans cette même énergie. Donc je vous invite vraiment à vous libérer de la haine, de la colère et de toutes ces émotions qui vous empêchent au final de progresser, mais par contre de les accueillir puisqu'elles existent et de les transformer progressivement en les emmenant vers leur opposé, donc vers l'amour principalement, euh, pour vous sentir mieux et avancer dans votre quotidien. Donc voilà, sur ces paroles d'amour, parce que vraiment c'est un message d'amour que j'ai envie de délivrer, je vous invite à réfléchir sur comment vous avez envie au quotidien d'aborder les choses. Je vous invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis surtout, commentez. C'est ce qui me permet d'avoir encore plus d'idées pour partager avec vous, même si j'en ai déjà beaucoup, mais c'est encore mieux parce que je réponds aussi à vos demandes. Et puis, prenez soin de vous, comme je vous dis quotidiennement, car vous êtes des êtres très précieux. Je vous dis à demain. Au revoir.